La France a fait une grosse bêtise. C'est de se tourner vers les États-Unis au lieu de se tourner vers la Russie. On va le payer très cher. On va retourner dans le Moyen Âge. On est foutu. Ceci sont les mots ou les phrases de Christine Devielle-Joncourt, journaliste controversée d'origine française qui parle de la France avec amertume, mais qui dit certaines choses que nous connaissons déjà, nous qui nous intéressons à la chute de la France. Il est difficile de dire ici que nous nous intéressons à la chute de la France, mais c'est le cas. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous pouvez écouter vous-même ce que cette dame dit, plusieurs fois impliquée dans des détournements de millions en euros du côté de la France, qui a été impliquée dans plusieurs scandales et qui parle ici de la France d'une manière froide et qui dit des choses tellement pertinentes. La France a fait une grosse bêtise. Okay. De se tourner vers l'Amérique. Il fallait se tourner de l'autre côté. La preuve, on va le payer très cher. On va le payer très cher. La France, il y a plein de gens qui disent qu'on va retourner au Moyen-Âge. On est foutu. Économiquement, on est foutu. Il fallait s'allier avec la Russie, ce qu'avait dit De Gaulle, hein, c'est pas moi qui le dis non plus. Donc là, on a fait le mauvais choix, c'est-à-dire que c'est le deep state américain qui gouverne l'Europe, donc on est dans la mélasse jusqu'au cou. Je pense qu'on arrive à un terme de quelque chose. Au terme d'un cycle. Depuis 1789, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à autre chose. Et si vous regardez bien aujourd'hui, tous ceux qui nous en voulaient, qui nous voulaient du mal, on les voit moins. Il y a ces deux guerres, dommage parce que les guerres, je ne suis pas pour les guerres moi, mais l'Europe a fait et la France, et ceux qui la dirigent en France, ont fait un mauvais choix, c'est-à-dire de mettre ces sanctions à la Russie, alors que c'est la Russie qui... Il fallait qu'on travaille avec la Russie, donc du coup... Et Nord Stream 1, Nord Stream 2 qu'on a détruit. En fait, se jeter dans les bras de Pékin. Voilà. Mais ça a été fait exprès. Bon, on ne fait pas de géopolitique là, mais les Américains avaient peur effectivement que l'Europe s'allie avec le bloc, avec la Russie, et que ça fasse un énorme bloc. Et eux, ils étaient tout petits à côté. Je schématise, mais c'était un peu ça. Donc ils ont tout fait, c'est eux qui ont pété les Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui alimentaient. L'Allemagne se casse la figure, la Deutsche Bank est en train de couler, ils sont en train de couler même en Amérique. Moi j'écoute beaucoup les news sur là-bas, ça va mal aussi. On est en train de s'écrouler, l'Occident est en train de s'écrouler. Et apparaît ces fameux BRICS et ce nouvel ordre qui ne sera pas... celui du Deep State et de Karl Schwab. Tant vanté d'ailleurs ce nouvel ordre mondial par Nicolas Sarkozy en 2008. Nous irons ensemble vers un nouvel ordre mondial. Oui, mais lui, il parlait de celui du Deep State. C'est ça. Des mauvais. Enfin, on va faire comme avec les gosses. Des méchants. C'est ça. Mais les BRICS, c'est autre chose. C'est laisser la liberté à chaque pays, mais communiquer, travailler économiquement ensemble. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un problème grave, c'est que les Américains sont en train de couler. Israël, Palestine, ça n'arrange rien, parce que le monde arabe en a assez de tout ça, donc ça peut s'enflammer, gravissime. Là-dessus, si la Chine attaque Taïwan, parce que là je suis bien au courant, que j'y suis allée, alors là, je vais vous dire, l'Amérique, elle aussi, elle repart au Moyen-Âge. Il va falloir tout rebâtir. Donc, on est à un point, tout le monde le dit, les gens avec qui je travaille ou avec qui on échange, disent, pourvu qu'on vive à temps pour voir la fin de ce monde de satanisme. Quand vous voyez l'embrasement du Proche et du Moyen-Orient, Christine Devielle-Joncourt, comment vous réagissez? Comment je réagis? Il ne faut pas essayer non plus de prendre parti, c'est difficile. C'est compliqué aujourd'hui. Mais vous savez que nous, j'ai toujours entendu dire, quand j'étais dans le milieu, que la France était la banlieue d'Israël. Donc ça me fait peur. Ça va? Ok. Vous avez vu que tout le monde arabe se soulève contre Israël. Oui. Ok. C'est pas bon pour nous. Et demain contre la France. Ouais. Et l'Amérique pourra rien faire. Ok? Donc, j'aime pas parler de guerre. Vous savez, je me suis beaucoup impliquée en 2014 dans le Donbass. Je ne pouvais pas donner d'argent, mais j'ai fait des illustrations qu'on a vendues à Genève, ça a payé des toits, c'est pour les gens qui étaient...
Et je voyais ce Donbass se faire massacrer, les enfants dans les cours d'école et tout, et personne bougeait, en Europe, en France, rien. J'avais un ami député, je lui ai dit, mais vas-y, avec un groupe, allez là-bas, c'est pas possible. Et on était toute une bande à travailler, et pour le Donbass, à essayer d'aider comme on pouvait, soutenir. Et on disait, mais qu'est-ce que Poutine attend? Ben après, on l'a compris. Il a attendu 2022 parce qu'il savait qu'il aurait les sanctions qui s'organisent, il savait que l'armement, il fallait y aller, il savait que c'était une guerre OTAN-Russie. Voilà, c'était une guerre proxy, l'Ukraine. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine, rien. Mais par contre, il y a des morts. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, parlons pas de la Palestine. Juste comme je parlais à ma voisine. C'est un joli foutoir en tout cas. C'est la Palestine, moi ça fait des années que j'entends, et puis Roland Dumont en parlait beaucoup aussi, que la Palestine avait un grand pays et que petit à petit elle s'est retrouvée dans une bande de 45 km sur 10, avec des grilles, une prison à ciel ouvert. Écoutez, vous trouvez ça normal? Franchement, on trouve ça normal? Moi, je comprends qu'ils se battent. Alors, je ne veux pas parler du Hamas, de tout ça. Je ne veux pas me mêler de ça. Et puis, je ne suis pas équipée. Je ne suis pas géopoliticienne. Mais tout ce que je souhaite, c'est que la Palestine retrouve ses terres. Voilà. Christine, pour ce qui concerne la France et le monde, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Que la bête meure doucement? Et la bête, vous savez, on le dit depuis longtemps, la bête, vous savez, quand vous attaquez une bête féroce, elle ne se laisse pas tuer comme ça. Et là, elle fait des dégâts. Et je pense que nous devons tous être très costauds et solides. Ça sera le dernier grand coup. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. C'est pas les musulmans, c'est pas les vrais juifs sémites. C'est une autre catégorie de juifs. Et ceux-là, ils ont foutu le monde à l'envers. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Je pense qu'on est bien parti, mais il faut être patient et il faut être solide parce que nous, en Europe et particulièrement en France, on va en baver. Ça, c'est sûr. Ça va pas être facile. Mais on sait qu'au bout, il y a la lumière. Donc il faut tenir bon. C'est la fin. C'est la fin d'une période. Vous êtes une battante, Christine. C'est la fin d'une période. Et moi, vraiment, touche du bois. Je veux vraiment voir la fin parce que moi, ça fait 30 ans que je me bats sur tous les fronts et que j'ai le cœur serré, que j'ai envie de voir quelque chose, un peu de lumière, quoi. Juste un peu, et on est en guerre ici, guerre ailleurs. C'est le bazar partout, l'Europe s'écroule, la France s'écroule. Si c'est le prix à payer, ben, il faudra l'accepter. Et puis, sur les centres, on reconstruit, non? Dites-moi ce que vous pensez de ce que cette dame dit et n'hésitez pas de vous abonner. Ciao, ciao.